soyons honnêtes, suivre Jésus-Christ n'est pas une tâche facile. Être un véritable chrétien est une vocation exigeante qui nous pousse souvent à aller à l'encontre de notre propre nature et des attentes de ce monde. Le chemin chrétien est parsemé de choix difficiles, de renoncements et d'une exigence constante de vivre selon les principes du royaume de Dieu, qui s'opposent souvent aux valeurs de cette société. Jésus, dans sa sagesse infinie, ne nous a jamais promis une route facile. Au contraire, il nous a averti que le chemin vers la vie éternelle est étroit et que peu le trouvent. Cela nous pousse à réfléchir à l'engagement profond nécessaire pour suivre le Christ authentiquement. La Bible nous met en garde à plusieurs reprises contre le danger de s'éloigner de la foi. Dans 1 Timothée 4:1, il est écrit, mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Cela montre que même ceux qui professent leur foi en Jésus peuvent, avec le temps, s'en détourner. C'est un avertissement solennel pour que nous gardions nos cœurs et nos esprits vigilants, en examinant toujours notre vie spirituelle. Jésus a également parlé de ceux qui l'honorent de leurs lèvres mais dont le cœur est éloigné de lui, comme en Matthieu 15:8, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi ». Le combat pour rester fidèle au Seigneur dans un monde qui encourage souvent la rébellion contre Dieu peut être ardu. Nous sommes souvent tentés de suivre la voie la plus facile, celle que le monde propose, un chemin large, attirant par ses plaisirs immédiats et ses désirs égoïstes. Jésus nous met en garde dans Matthieu 7, 13-14, « Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Suivre ce chemin étroit demande une discipline spirituelle, du renoncement et une confiance profonde en Dieu, même quand le monde autour de nous propose des raccourcis séduisants et des tentations alléchantes. Les commandements de Jésus vont souvent à l'encontre de notre manière naturelle de penser la vie. Il nous appelle à nous renier nous-mêmes, à vivre dans l'humilité, à mettre les autres avant nous et à aimer de manière sacrificielle. Parmi ces enseignements, l'un des plus difficiles à accepter et encore plus difficile à pratiquer est d'aimer nos ennemis. Dans Matthieu 5h44, Jésus donne un commandement révolutionnaire, « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». Il est facile d'aimer ceux qui nous traitent bien, nos amis, notre famille, nos frères et sœurs en Christ. Mais Jésus nous appelle à quelque chose de bien plus grand, il nous demande d'aimer ceux qui nous haïssent, qui nous blessent et qui nous persécutent. Cet amour ne vient pas naturellement, il ne peut être vécu que lorsque nous sommes profondément enracinés dans l'amour de Christ. Aimer nos ennemis est un défi spirituel immense. Notre nature humaine, pécheresse et déchue, nous pousse à riposter, à chercher vengeance, ou au moins à nourrir du ressentiment envers ceux qui nous ont fait du mal. Lorsqu'on subit une injustice, une offense ou une persécution, notre réaction instinctive est de nous protéger et de désirer que ceux qui nous ont fait du tort en paient les conséquences. Mais Jésus nous appelle à réagir d'une manière totalement différente. Il nous enseigne à prier pour ceux qui nous nuisent, à bénir ceux qui nous maudissent, et à rechercher le bien même pour ceux qui nous veulent du mal. Aimer ainsi exige de nous un abandon total à la volonté de Dieu, en ayant confiance que lui, le juste juge, rendra justice en son temps. La vengeance est un piège que l'ennemi utilise pour nous éloigner du chemin du Christ. Lorsque nous nous concentrons sur la vengeance, nous perdons de vue l'appel de Dieu à vivre en paix et en réconciliation. La Bible nous enseigne, dans Romains 12h19, à laisser la justice entre les mains de Dieu, mais bien-aimés, ne vous vengez jamais vous-même, mais laissez place à la colère de Dieu, car il est écrit, « À moi la vengeance, je rendrai, dit le Seigneur. » Seul Dieu connaît les cœurs des gens et comprend pleinement les motivations derrière leurs actions. Il est le seul à pouvoir juger avec droiture et justice. Notre responsabilité est de faire confiance à sa sagesse et de le laisser s'occuper des offenses et des injustices. Pour vivre selon cet appel à un amour radical, nous devons changer notre focalisation. Nous devons détourner notre regard des circonstances immédiates pour le diriger vers Dieu, qui voit toutes choses et règne sur tout. La justice de Dieu peut ne pas être instantanée, mais elle est parfaite et éternelle. Il contrôle toutes les situations, même lorsque l'injustice semble prévaloir temporairement. En tant que disciples du Christ, notre mission n'est pas de chercher la vengeance ou de prendre la justice entre nos mains, mais de démontrer la même grâce que le Christ nous a montrée. La grâce que nous recevons de Dieu, malgré nos péchés et nos échecs, doit être étendue à tous, y compris à ceux qui nous blessent. Lorsque nous regardons la croix, nous voyons l'expression suprême de l'amour et du pardon. Jésus, étant le Fils de Dieu, a souffert la plus brutale des injustices et a pourtant prié, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font » Luc 23h34. Si le Christ lui-même, qui est parfait et sans péché,
a pu pardonner ceux qui l'ont crucifié, comment pourrions-nous, pécheurs sauvés par la grâce, refuser le pardon aux autres? Notre appel en tant que chrétiens est de refléter le caractère du Christ dans tous les aspects de nos vies, y compris dans la manière dont nous traitons ceux qui nous font du mal. Ainsi, être un messager efficace de l'Évangile nécessite de répondre au mal par la grâce, d'affronter l'injustice avec le pardon et d'être la lumière dans un monde rempli de ténèbres. Notre témoignage se renforce lorsque nous montrons au monde que l'amour du Christ est transformateur et capable de vaincre même la haine. Au lieu de chercher à obtenir justice par nos propres moyens, faisons confiance à Dieu qui est fidèle et juste pour faire ce qui est droit en temps voulu. Que nous puissions alors être des instruments de paix, montrant au monde la réalité de l'amour rédempteur et transformateur de Jésus-Christ. En tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à vivre différemment du reste du monde. Notre comportement et notre caractère ne seront véritablement transformés que lorsque nous accepterons Jésus-Christ comme Seigneur de nos vies. Cela signifie que nous pouvons cesser de chercher la vengeance. Nous pouvons réagir à la persécution de manière pieuse, aimer ceux qui nous haïssent et prier pour ceux qui nous poursuivent. Ces tâches sont difficiles, et il est certain qu'elles ne sont pas naturelles pour nous. Cependant, dans Matthieu 19h26, Jésus a dit, « Pour les hommes, cela est impossible, mais pour Dieu, toutes choses sont possibles. » Seuls, nous ne pouvons pas atteindre le standard saint de Dieu, mais grâce à lui. Car l'Esprit Saint de Dieu habite en nous, nous habilitant chaque jour à vivre de manière juste. Il peut accomplir des choses extraordinaires à travers nous, des choses que nous ne pourrions jamais réaliser par nous-mêmes. Rien n'est trop difficile pour lui. Dieu aime un cœur disposé. Mais que signifie exactement avoir un cœur disposé? Eh bien, un cœur disposé est celui qui désire. En d'autres termes, nous pouvons dire que Dieu aime un cœur qui le cherche, qui désire être dans sa présence. Dieu aime un cœur qui veut le servir et être utilisé pour sa gloire. Si nous prenons un moment pour réfléchir, nos cœurs peuvent souvent être remplis de nombreuses choses ou de nombreuses passions, désirs, objectifs et plans. Mais combien de ce qui est dans votre cœur peut être décrit comme une disposition à chercher Dieu? Trop souvent, je vois des gens blâmer le diable pour leurs échecs, alors qu'en réalité, le problème central était qu'ils n'avaient jamais eu la disposition de chercher Dieu ou d'obéir à sa parole. Cela les a laissés vulnérables à l'ennemi. Beaucoup de gens blâment les circonstances, le passé ou même d'autres personnes, mais, en allant à la racine du problème, la véritable question est une question de cœur. Ils manquent de disposition, ils manquent de désir. Leur cœur n'est pas disposé à être guidé par le bon berger, pas disposé à se repentir et à s'éloigner du péché. Et laissez-moi vous dire, un cœur qui n'est pas disposé est souvent un cœur en rébellion. Permettez-moi de le dire ainsi, je ne suis pas pilote de Formule 1 parce que je n'ai jamais eu la disposition de suivre ce sport. De la même manière, vous ne pouvez jamais atteindre ce que vous ne désirez pas. Matthieu 15, 8-9 dit, « Ce peuple s'approche de moi avec sa bouche et m'honore avec ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. En vain il m'honore, enseignant des doctrines qui ne sont que des préceptes d'hommes. » Combien d'entre nous pouvons être coupables de cela? Nous avons des lèvres qui disent des choses merveilleuses à Dieu lorsque nous voulons quelque chose. Nous avons des lèvres qui prononcent des prières élaborées, mais lorsque nous examinons le contenu de notre cœur, nous réalisons que nous ne sommes pas vraiment disposés à connaître le Seigneur. Nous cherchons seulement les bénéfices de sa bonté et de ses bénédictions. Donc, lorsque Dieu trouve une personne qui a vraiment un cœur disposé, il aime cela. Il aime un cœur rempli de foi, un cœur engagé et concentré à chercher d'abord son royaume au-dessus de tout. Parlons de David. David est décrit comme un homme selon le cœur de Dieu. Pouvez-vous imaginer cela? David était quelqu'un qui était complètement dévoué à Dieu de tout son cœur. Oui, David a commis des erreurs, oui, il a péché, mais je vais vous dire quelque chose, David avait un cœur disposé. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime lire les psaumes, car souvent le cœur est. Considérez les écritures suivantes, psaume 19h14, « Que les mots de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables à ta présence, ô Seigneur, ma roche et mon rédempteur. » Psaume 26, 2, « Examine-moi, Seigneur, éprouve-moi, scrute mes pensées et mon cœur. » Et le psaume 51, 10, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit ferme. » Alors, cher auditeur, permettez-moi de vous demander, comment va votre cœur aujourd'hui? Qu'est-ce que votre cœur aime? Qui votre cœur aime-t-il? Qu'est-ce que votre cœur est disposé à faire pour le Seigneur? Avec cela à l'esprit, alors que nous réfléchissons à la façon dont Dieu aime un cœur disposé et à ce qui se passe réellement dans nos cœurs en ce moment, approchons-nous du trône de la grâce, afin que nous puissions avancer pleinement vers un cœur disposé. Seigneur Jésus, prends le contrôle de nos cœurs.
Dieu, prends le contrôle de nos désirs. Donne-nous des cœurs qui te recherchent, Père. Ta parole dit dans le psaume 119, 10-11, de tout mon cœur, je te cherche, ne me laisse pas m'écarter de tes commandements. J'ai caché ta parole dans mon cœur, afin que je ne pêche pas contre toi. Béni sois-tu, ô Seigneur, enseigne-moi tes statuts. Nous te cherchons, Seigneur, et nous te demandons de nous donner une fin pour toi, une fin qui nous pousse à te chercher jour après jour. Seigneur, nous demandons une fin qui surgisse en nous comme si nos vies en dépendaient, car, en effet, elles en dépendent. Dieu, notre existence et notre destin éternel dépendent de toi, Seigneur. Et ainsi, Roi Jésus, nous te demandons de ne pas nous laisser nous écarter de tes commandements. Seigneur, ne nous laisse pas nous éloigner de ta parole. Ne nous laisse pas nous perdre dans ce monde. Dieu, garde-nous d'être étouffés par les distractions de la vie. Ne nous laisse pas nous écarter de ta parole, Seigneur, mais qu'elle soit toujours gravée dans nos cœurs. Philippiens 2h13 dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Et une autre traduction dit, car c'est Dieu qui opère en vous tant le désir que l'exécution de ce qui lui est agréable. Saint-Esprit, nous te demandons de nous donner la disposition à faire la volonté de Dieu, la disposition à suivre les voies de Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu dans nos vies signifie dire oui, Seigneur dans tous les domaines. Oui, Seigneur, sois le maître de nos vies. Oui, Seigneur, enlève tous les idoles dans nos vies, qu'il s'agisse d'argent, de personnes ou de possessions. Oui, Seigneur, utilise-nous pour ta gloire. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Enlève tout ce qui pourrait entraver notre oui, Seigneur. Enlève tout ce qui pourrait détourner notre affection de toi. Ésaïe 19-20 dit, si vous voulez et écoutez, vous mangerez le meilleur de cette terre. Mais si vous refusez et êtes rebelles, vous serez dévorés par l'épée, car la bouche du Seigneur l'a dit. Père, nous te demandons maintenant de nous aider à garder nos cœurs pour que nous ne soyons jamais trouvés en rébellion contre toi. Aide-nous à protéger nos cœurs avec diligence et un effort persistant, Seigneur. Que nous soyons zélés, en utilisant le standard de ta parole pour examiner tout dans nos vies. Saint-Esprit, motive-nous et inspire-nous à rechercher ta parole chaque jour, en plongeant dans ta vérité qui donne la vie. Que nous soyons si remplis de ton esprit que notre plus grand objectif soit toujours de demeurer dans ta présence. Père, nous te remercions maintenant pour ta miséricorde. Nous te remercions pour le bon travail que tu as commencé en nous, car ta parole dit que tu le compléteras jusqu'au jour du retour de Jésus. Merci, Père, d'écouter cette prière et de purifier nos cœurs avec le précieux sang de l'agneau. Toute la gloire soit donnée à Christ, pour les siècles des siècles. Nous prions au nom de Jésus, Amen. Ce peuple s'approche de moi avec la bouche et m'honore avec les lèvres, mais leur cœur est loin de moi, en vain ils m'adorent, enseignant des doctrines qui ne sont que des préceptes d'hommes, Matthieu 15, 8-9. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Seigneur, ma roche et mon Rédempteur, Psaume 19h14. Examine-moi, Seigneur, et éprouve-moi, scrute mes pensées et mon cœur, Psaume 26, 2. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit, Psaume 51, 10. De tout mon cœur, je t'ai cherché, ne me laisse pas m'écarter de tes commandements. J'ai caché ta parole dans mon cœur, afin que je ne pêche pas contre toi, Psaume 119, 10-11. Si vous voulez et écoutez, vous mangerez le meilleur de cette terre, Ésaïe 1h19. Car c'est Dieu qui produit en vous tant le vouloir que l'exécution, selon son bon plaisir, Philippiens 2h13.